Eh bien bonjour, nous voilà réunis une nouvelle fois après quatre vidéos sur le FACO, sur le RIX, un tir à 683 mètres, l'élan. Ce thème abordé pourrait s'intituler à qui réserver son safari. Quand vous ouvrez un magazine de chasse, il y a X propositions diverses et variées. Je dirais qu'il y a 4 types de propositions. Celle d'un tour opérateur, il a un certain nombre de destinations qu'il propose. En général, elles sont assez variées sur tous les continents. Il y a un guide de chasse qui propose une ou plusieurs destinations. Il y a des agents qui en général ne proposent qu'une seule destination. Et il y a ce que j'appellerais le patron de chasse, le patron de la zone. Donc le patron de la zone, c'est soit un ammodiateur, donc il loue un territoire, une zone de chasse à un État africain, et ou c'est un propriétaire, tel que dans l'Afrique du Sud, en Namibie, en Afrique australe, où il y a de nombreuses propriétés, grandes propriétés privées. Voilà, on va revenir maintenant en détail sur ces 4 types de propositions. Et en préambule, je voudrais juste dire que mes propos ne concernent que l'Afrique. Je ne vais en aucun cas parler des pays d'Asie, de l'Est ou d'Amérique du Sud. Je ne connais pas suffisamment pour en parler, donc je vais me restreindre à vous parler des propositions offertes sur le continent africain. On va revenir sur le tour opérateur. Bon, le trait commun à l'ensemble de ces personnes, de ces 4 groupes, c'est vous vendre, bien entendu, un safari chasse. Alors le tour opérateur, il a souvent un catalogue assez varié, qui parle de plusieurs pays d'Afrique, qui parle des pays de l'Est, qui propose en Asie et en Argentine, etc., etc. Donc c'est un multi-voyagiste qui vous propose moult destinations à travers le monde. Alors il y a des très bons tours opérateurs, des moins bons et quelques escrocs. Comme dans toutes les professions, il y a des gens bien et des gens moins bien. Ils ont l'intérêt principal de ces tours opérateurs, c'est souvent de vous faire découvrir des nouvelles destinations, des nouveaux campements que vous n'auriez peut-être jamais découverts par vos propres moyens. Donc ils ont un certain nombre de frais, ne serait-ce que l'édition de catalogues, ne serait-ce que de la publicité, ne serait-ce que des voyages réguliers pour aller visiter des camps ou des zones de chasse, etc., etc. Et ils se rémunèrent, c'est normal, ils ont un travail qui mérite donc rémunération. Ils se rémunèrent soit sur des commissions arrières, c'est-à-dire que c'est le patron de chasse qui leur ristourne des commissions, soit par des augmentations de tarifs. C'est un grand classique dans le monde du business, et la chasse fait partie d'un business également. Ensuite, le tour opérateur, il a de plus en plus de mal, compte tenu de son offre, à connaître dans le détail l'évolution dans le temps d'une zone de chasse et d'un campement. Et c'est peut-être le premier reproche que je ferai
un tour opérateur qui a tellement de destinations qu'il ne peut pas toutes les suivre. Alors certaines organisations, certains tour opérateurs ont leur propre guide de chasse. Quelques-uns, pas dans tous leurs campements, mais quelques-uns. Et ça, c'est un gage supplémentaire d'une bonne connaissance et d'un bon suivi du territoire. Peu ou pas, à ma connaissance, ne sont propriétaires d'une zone en Afrique. C'est des gens qui ne s'engagent pas financièrement sur place, auprès d'un État, d'un pays, sur un territoire. Ils ont des contacts avec les patrons de chasse, avec un certain nombre d'organisations, quelquefois locales de chasse, et comme dit plus tôt, ils se rémunèrent sur des commissions arrières ou des augmentations de tarifs négociées. Ensuite, il y a le guide de chasse. Alors on voit depuis un certain nombre d'années quelques guides de chasse qui ont souvent de la bouteille et du vécu proposer un, deux, voire quelquefois de nombreuses destinations. Alors, de ce vécu et de cette bouteille, ces guides de chasse, qui ont tous commencé sur une zone de chasse avec un patron de chasse, se sont constitués un carnet d'adresses et ils ont en général une très bonne réputation. Ce sont des bons guides de chasse. Et par ce carnet d'adresses, ils se sont un petit peu mis à leur compte et proposent une ou autre destination qu'ils connaissent bien parce qu'ils l'ont guidée, où ils ont pris des accords commerciaux avec un patron de chasse. Et depuis un certain temps, on voit des guides de chasse proposer, à l'instar et à l'image des tours opérateurs, X destinations à travers le monde. Bon, là aussi longtemps qu'ils restaient cantonnés dans ce qu'ils connaissaient, ils pouvaient bien suivre l'évolution, mais un guide de chasse ne peut pas être en même temps en Asie et en Afrique et en Amérique du Sud. Donc attention à ceux qui proposent trop de destinations, qui ne peuvent suivre toute l'évolution d'un pays, d'un campement et de ses évolutions normales dans le temps. Ensuite, il y a des agents lambda qui n'ont... c'est pas un métier. Ils sont allés chasser une fois dans un pays sur un territoire, en discussion directe avec un patron de chasse. Et puis, une proposition, ils sont allés une fois, ils sont allés deux fois. Bon, écoute, est-ce que tu veux me représenter voilà, alors on voit des annonces avec un numéro de téléphone et rien d'autre en contact. Bon. C'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, mais c'est souvent des sources de problèmes. Vous allez donner de l'argent à ces gens-là, qui ne vont peut-être pas le restituer au patron de chasse là-bas en Afrique. Donc, juste attention à ce que ce gars-là fasse les choses correctement. Et puis ensuite, vous avez le patron de chasse, l'ammodiateur, ou le propriétaire d'une zone en Afrique. Ces gens-là, ces patrons de chasse, ils connaissent bien leur zone. Ils sont en permanence, en général, ils n'en ont qu'une, voire deux, maximum, mais généralement, c'est une seule zone. Donc ils sont dessus en permanence, où leur personnel est toute l'année sur place, donc ils connaissent très 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 bien leur zone. Et je dirais, s'il y a une confiance à faire, c'est avant tout à ce patron de chasse, à cet ammodiateur ou à ce propriétaire. Pourquoi ? La première des choses, c'est que si vous allez dans un safari, que vous ayez booké ce safari avec un agent, avec un guide de chasse ou avec un tour opérateur, vous finirez obligatoirement votre safari, vous serez obligatoirement dans votre safari avec un patron de chasse.
Et je dirais que ce patron de chasse, il prend tous les risques politiques. On voit bien un pays d'un seul coup, Centrafrique par exemple, des patrons de chasse sont tout paumés, du jour au lendemain, ou assez rapidement. Des risques de maladies. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, Ebola, qui a fait très peur. Quasiment plus de chasseurs sont venus dans ces pays à risque. Regardez ce fin fou de Boko Haram au Cameroun qui fait très peur, et pourtant il y a dans les camps de chasse une sécurité complète là-dessus, mais bon, ça fait peur. Bref, ce sont les gens qui prennent le maximum de risques et qui sont certainement les moins bien rémunérés. Le profil type d'un patron de chasse, c'est un amoureux de l'Afrique. C'est un gars qui s'est payé dans sa vie X safaris. En général, il était patron d'une entreprise en France ou un restaurateur, etc., etc. Et soit des problèmes fiscaux, soit des emmerdes administratifs, soit tout simplement la cession de leur entreprise. Ils se retrouvent à la tête d'un capital. Et ils risquent une partie de ce capital pour leur plaisir, pour se faire plaisir. C'était un rêve de chasseurs quand ils étaient chasseurs. Ils se voyaient, dès qu'ils auraient un peu de temps, avoir une zone. Et ce capital risque, il n'est vraiment pas rémunéré, et c'est un peu dommage que ça soit toute une faune autour du patron de chasse qui profite le plus, alors qu'ils ne prennent aucun risque. Il n'y a que le patron de chasse qui prenne des risques. Donc si vous voulez continuer un jour à aller sur une zone de chasse avec un patron de chasse, laissez-lui les commissions arrière qu'il ne distribuera pas à un agent, à un guide de chasse ou à un tour opérateur, et il connaît sa zone. Voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer sur les options proposées pour réserver un safari. Il y a derrière chaque guide, chaque tour opérateur et chaque agent un patron de chasse, et si vous pouvez négocier avec lui, c'est certainement le meilleur gage de sécurité pour vous. Voilà, à bientôt, au revoir.